Bonjour, cette semaine, Canada 21 revient sur la bourse de la fonderie Darling, la construction d'un centre de recherche Servier à Laval, Danone qui investit au Québec, Vancouver qui va à la rencontre du cinéma français et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. Depuis une dizaine d'années, la fonderie Darling offre à de jeunes artistes français et québécois en début de carrière l'expérience du voyage outre-Atlantique en terre francophone. Notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani, a rencontré deux de ces Françaises de passage dans la métropole. À proximité du centre-ville, entre le Vieux-Montréal et le canal La Chine, il y a le Griffintown. Ce n'est pas encore un bout de la ville qui bouge, mais cet ancien quartier ouvrier anglophone est miné par la désindustrialisation. Et c'est parmi les grues en train de construire de futurs immeubles d'habitation et des entrepôts désaffectés que le Centre des arts visuels et contemporains, la fonderie Darling, a pris place. Cette ancienne fonderie d'acier répartie sur une superficie totale de 3500 mètres carrés abrite l'organisation Quartier éphémère, impliquée dans la revitalisation des quartiers par la création artistique. Quartier éphémère qui est issu du mouvement au début des années 90 à Paris qui a donné lieu à l'hôpital éphémère près de la place Stalingrad. Depuis 2006, des échanges sont faits entre Paris et le Québec pour accueillir des artistes dans un espace bien particulier et très stimulant, selon cet artiste arrivé à la fonderie il y a une semaine. La fonderie Darling est quand même un lieu très dynamique dans la vie culturelle de Montréal. Donc c'était assez important de venir ici. Aussi dans ma démarche artistique, je travaille beaucoup avec l'architecture. Quand je vais revenir à Paris, justement, d'avoir eu ces 3 mois qui me permettent d'avancer dans mon travail artistique. Depuis l'année dernière, des artistes marseillais peuvent faire partie de cette aventure grâce à un partenariat entre la fonderie Darling et l'association française Astéride. C'est le cas de cette commissaire d'art qui réside à la fonderie Darling depuis 3 semaines. Je rencontre des artistes, je rencontre des professionnels de l'art contemporain, des théoriciens, des commissaires, des directeurs d'institutions ici et ailleurs. On est allé à Ottawa par exemple, ou je vais aller à Toronto bientôt. Pouvoir élargir ma vision de l'art contemporain et de découvrir cette scène ici et de le faire à travers des rencontres. D'autres artistes français devraient arriver dans les prochains mois. En attendant, l'exposition de l'artiste Lucie Leboudet est prévue dans la galerie de cet espace le 17 octobre prochain, quelques jours avant son retour en France. Le groupe Servier vient de débuter la construction d'un centre de recherche clinique à Laval. Le deuxième laboratoire pharmaceutique français a ainsi investi près de 16,3 millions de dollars canadiens dans sa filiale. La mission de ce site sera de participer à la conception et au développement de la recherche clinique internationale du groupe Servier dans les axes thérapeutiques majeurs que sont les maladies cardiovasculaires, la cancérologie et la neuropsychiatrie. Une opportunité pour le marché de l'emploi, puisque 38 nouveaux employés rejoindront les équipes sur place. Créée en 1978, Servier Canada est aujourd'hui la 4e filiale du groupe au niveau international. Elle emploie 303 collaborateurs, dont 161 au Québec, et a investi 26,6 millions de dollars en recherche, soit 12,8% de ses revenus au cours de l'année 2012. 40 millions de dollars canadiens, c'est le montant de l'investissement de Danone dans son usine de Boucherville au Québec. Objectif, se doter d'équipements d'avant-garde de haute précision afin de développer la marque Wakos, un yaourt grec qui jouit d'une grande popularité auprès des consommateurs québécois. Une opération soutenue par le gouvernement de la belle province qui a octroyé un prêt sans intérêt de 5 millions de dollars à cette entreprise. Avec cette opération, Danone réaffirme ainsi son leadership en tant que plus important producteur yaourt au Canada. Coup de projecteur sur le cinéma français à Vancouver ce mois-ci. Le 13 septembre, Spark 13 propose la nuit de l'animation française
au cours de laquelle 2 films français d'animation, Aya de Yop City, de Marguerite Abouet et de Clément Oubréry, et Ma maman est en Amérique et elle a rencontré Buffalo Bill, de Marc Boréal et Thibaut Châtel, seront présentés. Les amateurs pourront également apprécier une rétrospective du réalisateur Léo Carax à la Pacific Cinémathèque avec 5 de ses films qui seront diffusés jusqu'au 22 septembre. Enfin, le 26 septembre, la série Spotlight on French Cinema, programmée dans le cadre du Vancouver International Film Festival, permettra à plusieurs réalisateurs français de faire connaître leur art dans l'ouest du Canada. Vous pouvez voir le détail sur le site du Consulat de France à Vancouver. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. À Montréal, ce soir, à 17 h, Michel Bouvet donnera une conférence publique sur l'art de l'affiche, un jour avant l'ouverture de son exposition Gros Plan au Centre de design de l'Université de Québec à Montréal. Elle présentera une 60aine de pièces couvrant 30 ans de carrière de l'artiste. Toutes les informations sont à lire dans la rubrique événements du site qui s'affiche en bas de votre écran. Jusqu'au 15 septembre, le Toronto International Film Festival projette 34 productions et coproductions françaises dans ce festival cinématographique, considéré comme l'équivalent de la cérémonie des Oscars canadiens. La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier ou encore Jeune et jolie de François Ozon seront sur les écrans. Pour connaître les heures de diffusion, allez voir le programme sur le www.tiff.net. À Québec, le Français Denis Grodanovic sera accueilli à la résidence d'écrivains de l'Institut canadien dès lundi prochain. Il sera ainsi le 9e lauréat parisien de la résidence d'écriture Québec-Paris, dont l'objectif est de développer des initiatives permettant la circulation des artistes et des œuvres des 2 côtés de l'Atlantique. Pour savoir quand le rencontrer, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine!